Saviez-vous qu'une part croissante de la valeur d'un pneu Michelin est aujourd'hui créée après sa fabrication? C'est ce qu'on appelle le post-manufacturing. Avec le développement de solutions comme les pneus connectés, le post-manufacturing devient un levier stratégique pour l'entreprise. Mais il soulève aussi des enjeux de coût, de qualité, de traçabilité et d'empreinte carbone. Nous sommes Thomas, Adrien et Mathéo, étudiants en deuxième année en génie industriel à l'École des Ponts, et nous avons mené un projet pour le compte du groupe Michelin visant à répondre à la question suivante. Quel est le modèle de post-manufacturing le plus pertinent pour Michelin entre intégration dans l'usine, modèle semi-intégré ou modèle désintégré? Pour y répondre, nous avons d'abord clarifié les enjeux du post-manufacturing et benchmarké les stratégies de concurrents. Nous avons ensuite mené une série d'interviews avec des experts qualité, supply chain et décarbonation chez Michelin et dans d'autres industries. À partir de ces échanges, nous avons construit une grille d'évaluation multicritères autour des 3 priorités de Michelin: People, Profit et Planet. Enfin, nous avons appliqué cette grille à différents modèles d'organisation et à plusieurs cas concrets de post-manufacturing. Chaque modèle a son exemple où il est optimal. Cependant, le modèle semi-intégré apparaît comme le meilleur compromis car il offre un bon équilibre entre économie d'échelle et flexibilité locale. Ce projet nous a surtout permis de comprendre les arbitrages concrets entre performance industrielle, gestion des risques et transition environnementale au cœur des décisions stratégiques d'un grand groupe comme Michelin. Combien devrait coûter un hélicoptère ou encore une station d'épuration? Ça s'appelle le shoot cost et c'est une question que se posent les acheteurs et vendeurs de systèmes complexes. Pour y répondre, il faut d'abord identifier chaque bien et chaque service nécessaire à la mise en opération du produit technique et ensuite associer un coût à chacun de ces biens et ces services. Il s'agit d'un travail long et fastidieux, consistant à aller chercher des milliers d'informations techniques et financières. En somme, une tâche qu'un modèle de LLM pourrait aider à résoudre avec un gain de temps considérable, en passant de 2 semaines à 1 jour de travail. Je suis Elias et avec mes camarades Quentin et Tingan, étudiants en 3e année de Data Science for Industry, et en collaboration avec les experts d'Argon, nous avons donc développé un système multi-agent ayant pour but de calculer le shoot cost de stations de dessalement. Un système multi-agent, c'est la solution pour que des IA génératives puissent résoudre des problèmes complexes. Vous découpez la tâche difficile en un ensemble de requêtes plus simples et faites communiquer les IA entre elles. Mais est-ce que cela fonctionne pour une tâche aussi complexe que le shoot cost? Avec un système à 5 agents, non. Les résultats affichent une précision de plus ou moins 50% et les IA hallucinent car leurs tâches sont encore trop complexes. Le shoot cost reste une tâche nécessitant une compréhension profonde de la structure du système étudié. Les LLM sont d'excellents moteurs de recherche augmentée et le shoot cost est à notre avis dans leur corde. Mais la bonne manière de les orchestrer entre eux reste le plus grand défi à surmonter. Bonjour, nous sommes Mariam et Éléonore, étudiantes en génie industriel à l'École des Ponts. Avec notre camarade Léopold, nous avons travaillé avec l'équipe Circular Chain de Decathlon sur un projet 1000 usines pour élaborer un outil d'optimisation de stockage de vélos de location. En effet, le service locatif de Decathlon est en pleine croissance. C'est une activité écologiquement très vertueuse, mais son développement complexifie grandement les flux logistiques, notamment parce qu'il faut stocker les vélos hors saison. Nous nous sommes ainsi penchés sur cette problématique. Vaut-il mieux stocker les vélos en magasin, les centraliser à l'échelle régionale ou même à l'échelle nationale? Pour y répondre, nous avons développé un modèle qui, à partir de données de location réelles, calcule les flux optimaux à réaliser au sein du réseau magasins et d'entrepôts Decathlon pour minimiser les coûts et optimiser les taux de service. Il prend en compte une variété de paramètres, parmi lesquels les coûts de transport ou les coûts de main-d'œuvre, ce qui en fait un outil très modulable que Decathlon peut adapter aux différents pays dans lesquels l'entreprise opère. Enfin, ce projet a été très enrichissant, à la fois en point de vue académique et professionnel. Nous avons pu, en effet, mener de bout en bout un projet de recherche opérationnelle pleinement ancré dans une problématique industrielle, et tout cela en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés et en équipe. Bonjour, nous sommes Yorick et Roberto, étudiants en génie industriel à l'École des Ponts. Avec notre camarade Ilyes, nous avons collaboré avec les équipes supply chain de Louis Vuitton sur un projet 1000 usines pour élaborer un nouvel indicateur de stock en magasin. L'enjeu est simple. Si un produit manque, les magasins doivent être capables de proposer immédiatement une alternative pertinente aux clients. Aujourd'hui, les outils classiques de la supply chain ne permettent pas encore d'identifier ces similarités de manière automatique.
Pour y répondre, nous avons développé un modèle de machine learning, se basant sur des algorithmes de clustering. En croisant les données de vente et les caractéristiques visuelles des produits, notre algorithme identifie des groupes de similarité. Cela permet d'affiner la gestion des stocks et de garantir une offre toujours cohérente. Ces modèles permettent non seulement d'optimiser les inventaires, mais surtout d'améliorer l'expérience client en magasin, en évitant la frustration de rupture de stock sans solution. L'idée est de passer d'une gestion des stocks purement quantitative à une approche plus qualitative, centrée sur les désirs du client. Finalement, nous avons mobilisé une diversité de compétences, de la data au machine learning. À l'avenir, ce modèle pourra être enrichi par l'intégration de données provenant directement des magasins afin d'affiner encore la pertinence des produits regroupés. Bonjour, je m'appelle Max Castres-Saint-Martin. Avec mes camarades Benjamin et Mathilde en 3e année à l'EMPC dans la filière Data Science for Industry, nous avons travaillé avec Renault sur un projet d'intelligence artificielle lié à la supply chain. Chez Renault, le métier de Production Control Manager est un maillon essentiel de la supply chain. Ce sont eux qui pilotent et fluidifient les flux de production. Le problème, c'est que c'est un métier qui repose sur un savoir très riche détenu par quelques experts que Renault a sanctuarisé dans un document d'une centaine de pages. Résultat, l'accès à l'information est difficile, les nouveaux dépendent beaucoup des seniors et l'efficacité opérationnelle peut en pâtir. Notre mission a été d'améliorer un chatbot d'intelligence artificielle pour savoir ce savoir complexe accessible à tous, simplement, en langage naturel. Pour ça, nous nous sommes appuyés sur une approche adaptée, appelée Retrieval Augmented Generation, ou RAG. En résumé, on découpe le document en petits morceaux de texte, des chunks, qu'on stocke dans une base vectorielle. À chaque question d'un utilisateur, on récupère les passages les plus proches de la question, puis on les envoie au modèle de langage LLM pour qu'il formule une réponse précise et contextualisée. Nous avons travaillé sur les réglages fins des paramètres clés, la taille des morceaux de texte, le nombre de passages récupérés, afin de maximiser la pertinence des réponses dans ce contexte industriel. Et quand le RAG n'est pas adapté, nous avons étudié une solution alternative où on envoie directement les documents au modèle LLM, en misant sur un prompt engineering soigné pour garder un bon niveau de performance. Au final, notre projet aide Renault à mieux capitaliser sur l'expertise des Product Control Managers et à la mettre à la portée de tous grâce à l'IA.